Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle, sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient dans sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre.
par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. C'est un grand jour pour la famille salésienne, puisque nous célébrons notre saint fondateur, Saint Jean Bosco. Et en ce jour, la parole de Dieu qui nous est proposée nous invite à réfléchir une fois de plus sur le règne de Dieu. Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs, à ceux qui étaient autour de lui, avec lui, ce que signifie le règne de Dieu. Et il compare le règne de Dieu dans la parabole que nous avons entendue, les deux paraboles, d'abord à un semeur, une semence qui est semée. Ensuite, la parabole de la graine de moutarde. Ici, ceci pour nous dire que le règne de Dieu n'est pas quelque chose, l'apanage de l'homme. Le règne de Dieu appartient à Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui sème sa parole à nous. Et le règne de Dieu est semblable à une moutarde, une petite graine qui est capable de grandir, de devenir un grand arbre, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Dans notre vie au quotidien, nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aspirer un jour à vivre dans la béatitude céleste. Et le règne de Dieu au quotidien se manifeste. C'est comme la graine qui se développe. Le règne de Dieu, c'est un déjà là, dans notre vie de chaque jour, mais aussi c'est un pas encore, ce vers quoi nous sommes tendus. Et c'est Dieu lui-même qui moissonne au temps venu. Le temps appartient à Dieu. Dieu sème et en prend soin. Sa parole est semée dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous sommes appelés à faire fructifier cette parole qui est semée en nous. Le Seigneur nous invite à ce jour, à nous laisser donc emporter par l'Esprit Saint, son Esprit qui travaille en nous, à nous laisser donc mettre en route sur la parole de Dieu qui nous conduit à la vie éternelle. Un exemple qui nous est donné de cette capacité à mettre en pratique la parole de Dieu, à laisser à ce que le règne de Dieu parvienne à nous, c'est la personne de Saint Jean Bosco, qui a su découvrir dans sa vie cette nécessité de se consacrer à la jeunesse pauvre et abandonnée. Il a donné toute sa vie aux jeunes, afin que ces jeunes puissent avoir un avenir, un lendemain, pour que le règne de Dieu aussi fasse jour dans la vie de ces jeunes. Nous allons demander son intercession pour que, à travers notre vie de chrétien, nous puissions laisser Dieu agir en nous, puisque c'est Dieu qui est celui qui sème, c'est Dieu qui entretient et c'est Dieu qui moissonne au temps voulu. Mais nous sommes appelés à collaborer. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, afin en telle sorte que dans notre vie, dans notre monde aujourd'hui, le règne de Dieu puisse grandir pour devenir cet arbre et avec ses branches, pour que les hommes puissent venir habiter dans cet arbre. Nous allons terminer en priant et en demandant l'intercession de Saint Jean Bosco. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et de servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.